ce que les gens devraient faire lorsque leur partenaire est parti. Et je veux vous donner quelques recadrages mentaux, quelques astuces d'état d'esprit. Et la raison en est simple. Pourquoi les gens restent ensemble pour les enfants et ce n'est pas ce que vous pensez? Pourquoi les hommes ne dirigent pas dans leur foyer? Je m'appelle Cass. Et je m'appelle Catherine. Des moyens pas si évidents de récupérer le sexe. Alors, quand vous êtes sorti avec votre mari au début, avez-vous déjà répondu à la porte avec vos cheveux tout fous? Nous sommes morts au mariage. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. Bienvenue dans le podcast Moral Mariage où nous livrons le nouveau mariage afin que nous puissions perturber le divorce. C'est notre but, notre passion dans la vie. Et aujourd'hui, je veux parler de ce que les gens devraient faire lorsque leur partenaire est parti. Et je veux vous donner quelques recadrages mentaux, quelques astuces d'état d'esprit. Et la raison en est simple. Parce que les médias sociaux des gens le sont, ils sont inondés d'entraîneurs et de créateurs de cours et de conseils de rencontres glorifiés. Et je ne peux pas vous dire combien d'hommes viennent de rejoindre le programme au cours des 2 dernières semaines. Et ils me parlent de ça, de tous ces différents programmes. Je ne peux pas vous dire combien d'hommes viennent de différents programmes. Je ne vais pas tous les énumérer ici, ce serait impoli. Mais l'homme, vivant, le thème numéro 1 avec les programmes pour les hommes, et vous devriez me dire, pour les femmes, je ne sais pas, ou même si vous savez, mais la chose numéro 1, c'est que vous devez être le meilleur de vous-même, le plus précieux, une version de cette déclaration. Et écoutez, quand votre partenaire est parti, je comprends tout à fait pourquoi c'est important. En fait, nous avons toute notre approche là-dessus, qui est votre vrai moi authentique, mais c'est vraiment, vraiment une question de responsabilité radicale. Et c'est ce que je ressens. Nous avons été interviewés récemment et cela m'a beaucoup plu. Je veux utiliser ce terme, responsabilité radicale, parce qu'on nous a demandé pourquoi nous pouvions sauver notre mariage quand nous sommes revenus des choses dont nous sommes revenus, les abus physiques, émotionnels, sexuels, les 7 séparations, juste un désastre, la douleur, la douleur. Nous ne parlons jamais vraiment de la douleur, vous savez? Et c'est si facile avec tout le monde dans la vie qui vous dit d'arrêter et puis si déroutant quand vous voyez tous ces programmes arriver sur le fait d'être votre meilleur moi, le plus attrayant ou quelle que soit leur version de la déclaration. Je veux que les gens voient les choses différemment. Je veux que vous preniez la responsabilité radicale de choses comme la douleur, n'est-ce pas? Que pouvais-je faire? Qui pourrais-je être? Qui devrais-je être? Et de qui serais-je fier? Et lorsque vous faites cela, cela n'a pas d'importance si votre partenaire est parti. Voyons pourquoi. Avez-vous quelque chose en tête avant que je m'en aille? D'accord. Voici donc pourquoi, les gars, regardons d'abord quelques bases. Vous savez, nous sommes célèbres pour avoir dit cela, comme si vous vous étiez mis ensemble plus que probablement, que vous viviez ensemble, que vous le faisiez ensemble avant de vous marier. Donc, les papiers de divorce, des choses comme ça n'ont pas d'importance. La séparation, tout ça. Si vous voulez vraiment comprendre le pourquoi, pensez Y comme ceci. La plupart des hommes et des femmes ne montent pas de niveau. Ils ne grandissent pas. Ils ne sont pas en hausse, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord? La plupart des gens sont stagnants, à l'aise, complaisants, ou peut-être qu'ils manquent simplement de compétences. Peut-être qu'ils n'avaient tout simplement pas les compétences. Je pense que c'est probablement Parfois, il faut être confronté à quelque chose de négatif ou à un fond de gouffre pour être inspiré à grandir. Et donc, lorsque les gens sont à l'aise, ils ne se rendent pas compte qu'il pourrait être bénéfique de grandir parce qu'ils ne sont pas au plus bas. Il n'y a rien qui leur fasse du mal. La douleur provoque la croissance. S'ils ne souffrent pas, ils restent assis dans leur complaisance. Je pense donc que c'est une combinaison de complaisance et de manque de compétences. Et c'est ce qui peut me conduire au premier petit acte d'état d'esprit ici. Comme, pensez Y comme ça. L'émotion est la racine de tout échec. C'est aussi la racine de tout succès. Vous savez, si vous êtes un exemple d'entreprise, si vous êtes très stressé et que vous utilisez vos derniers dollars pour investir dans un coach d'affaires, que se passe-t-il? Vous semblez travailler plus dur en écoutant les conseils de l'entraîneur parce que vous avez besoin d'argent maintenant, n'est-ce pas? Utilisons une relation. Eh bien, vous avez investi dans leur programme et maintenant vous voulez sauver votre mariage et vous êtes donc sur le point de perdre votre conjoint. C'est pour ça que tu as fait ça, n'est-ce pas? Presque tout le monde se joint à notre programme en s'inquiétant d'un certain niveau de destruction dans leur mariage ou de la fin de leur mariage, n'est-ce pas? Je dirais tout le monde, même pas presque tous. Peut-être pour vous, j'en ai encore beaucoup qui sont comme des colocataires ou des partenaires d'affaires, vous savez, le mari est un ami avec un pénis, vous savez, une petite amie avec un pénis, je devrais dire, vous savez, donc nous en avons encore beaucoup aussi. Mais voici le problème. Si vous pouvez comprendre que cette émotion de « Oh mon Dieu, je vais tout perdre » peut vous motiver, alors revenez à qui vais-je être fier. Parce que l'émotion peut aussi causer les échecs, n'est-ce pas? L'émotion, le fait de ne pas comprendre mes émotions me faisait réagir, me faisait faire moi, je me faisais, tu vois ce que j'ai fait là. Au fait, auditeur, observateur, écoutez, elle ne m'obligeait pas à la maltraiter. Je ne savais pas ce que je ressentais et comment réagir. Oh, à l'époque où je te faisais.
Eh bien, il y avait des boutons sur lesquels vous appuyez à coup sûr. Alors voici le truc. Si vous voulez le premier hack, vous prenez vos responsabilités. Comprenez de quoi vous assumez la responsabilité. Et c'est le résultat que vous voulez réellement. C'est pourquoi cela n'a pas d'importance si votre partenaire est vérifié, parce que vous étiez chaud l'un pour l'autre une fois avant que vous ne le soyez. Enflammé par les conversations. Bing, bing, finir les phrases de l'autre. Toutes ces choses n'ont pas simplement disparu, elles ont juste été inondées, et vous avez commencé à vous noyer avec toute cette merde, n'est-ce pas? Avoir du sens? D'accord, quelque chose que vous voulez ajouter là-bas? Non. D'accord, la deuxième chose, c'est que la plupart des gens ne sont pas cohérents, d'accord? Que faire lorsque votre partenaire est parti? Il suffit d'être cohérent. S'ils sont contrôlés, c'est parce qu'ils ne vous font pas confiance. Oui, et donc s'ils ne le font pas? À un certain niveau. Il y aura beaucoup de raisons différentes pour lesquelles quelqu'un pourrait être vérifié, mais au moment où quelqu'un vérifie, la confiance est à 100% et vous les gars, les gens pensent qu'ils sont si confus. Ils pensent, oh, eh bien, il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de problème de confiance. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il suffit de suivre les choses que vous avez dit que vous feriez et les choses que le travail en place et vous devenez complaisant dans votre vie autour de votre maison avec toutes sortes de choses que vous devez faire, vous donner la priorité à votre travail plus que vous ne le faites. D'autres choses pour que la confiance, et c'était que je parlais du point de vue d'une femme habituellement, ce sont les plaintes que j'avais de mon côté. La confiance diminue. Alors peut-être qu'il n'y a pas de trahison, ils ne vous font tout simplement pas confiance pour diriger le foyer afin d'assurer la sécurité émotionnelle de tout ce que c'est. Eh bien, la semaine dernière, nous avons parlé de notre dernier épisode. Nous avons parlé des contrats secrets, en voici un qui se passe souvent avec les hommes donc, quand ils se lèvent, ils demandent à leur femme de les accompagner dans le voyage, grandir avec eux. Alors maintenant, ils ont eu des conversations et parfois c'est avant le programme évidemment, c'est vrai, mais vous avez eu des conversations où vous êtes comme, oui, nous allons aller en thérapie et ensuite nous allons faire les devoirs ou nous allons lire ce livre ou nous allons suivre le cours de Cass et Catherine. D'accord, alors ce qui se passe, c'est que vous avez ces contrats secrets dont nous avons parlé où c'est comme d'accord, j'ai cette attente droite, mais vous voyez, si vous ne suivez pas votre partenaire en quelque sorte vérifié à l'heure actuelle, la responsabilité que vous essayez de tenir sur votre partenaire pour peut-être faire les devoirs, avoir la conversation même en vous parlant différemment, vous commencez à reculer parce que votre incohérence commence à vous empêcher d'aller bien, pourquoi s'embêter? Pourquoi devrais-je m'embêter à faire mes devoirs? Et puis vous entendez des choses comme, eh bien sûr que je veux être avec vous. Bien sûr, je ne veux pas divorcer, je vais suivre une thérapie. Oui, nous savons tout ce que vous êtes censé dire. Je veux que les gens comprennent ce qu'ils veulent vraiment dire quand ils le disent. C'est-à-dire que vous devez revenir à la responsabilité radicale et assumer la responsabilité de qui voulez-vous être. Veux-tu être un menteur? Parce que c'est tout ce que cela signifie si vous n'avez pas d'intégrité, n'est-ce pas? Est-ce que cela a du sens? C'est tout à fait logique. D'accord, quelque chose que vous voulez ajouter jusqu'à présent? Non, eh bien, je veux dire que la partie consistance est si importante parce que tant de gens feront un changement, cela pourrait être même avec une perte de poids quelqu'un, vous ferez un changement dans votre alimentation, mais que se passe-t-il 7 jours plus tard, 30 jours plus tard? Arrêtez, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif final. Si vous ne restez pas sur votre régime, vous perdez 100 livres ou quelque chose, vous savez, et donc si vous essayez de dealer la thérapie donc, vous allez en thérapie, vous allez à une séance et puis vous décidez que cela ne fonctionne pas ou vous ne faites pas vos devoirs et puis, vous arrêtez d'y aller, eh bien, vous n'êtes pas cohérent. Vous ne faites pas vos modules si vous travaillez avec l'un d'entre nous. Vous n'irez nulle part si vous ne prenez pas les mesures nécessaires. Et si vous arrêtez de prendre les mesures, où pensez-vous que cela va aller? Toilette. Toilette. D'accord. Il y a donc quelque chose d'autre avec la cohérence qui compte aussi. Souvent, les gens viennent nous voir et ce sera quelque chose comme ce que nous avons vécu. Catherine m'a dit, si tu arrêtes de crier, alors je serai contente. Je pourrai retomber amoureuse de toi. J'en voudrais plus. Et donc j'ai remplacé crier par ne pas crier. Donc, parfois, la cohérence devient déroutante parce que vous pensez que vous faites les choses correctement, mais ce n'est pas ce dont vous aviez besoin. Vous avez besoin d'une cohérence en matière de sécurité, par exemple, n'est-ce pas? Sachant qu'elle pouvait compter sur le fait que je n'allais pas perdre ma merde, c'est vrai, et donc parfois un autre bon exemple, c'est que les alcooliques diront que j'ai arrêté de boire il y a 4 ans, et qu'elles me jettent toujours ça à la figure, c'est parce que vous n'êtes pas cohérent avec tout ce dont vous avez besoin. D'accord, maintenant, je pourrais continuer à expliquer pourquoi nous savons que nous couvrons toutes les bases et tout ce genre de choses. Vous allez devoir faire vos devoirs si vous ne nous faites pas confiance. Si vous vous renseignez sur nous, vous devez faire vos devoirs. Pourquoi connaissons-nous toutes les différentes étapes? C'est à cause du chemin que nous avons traversé. Mais c'est une chose qui va vous affecter. Et votre responsabilité radicale va vous permettre de ne pas être à l'aise, complaisant. Vous êtes toujours sur le chemin de l'élévation. Et vous allez être en mesure de regarder, est-ce que je fais tout de manière cohérente? Vois-tu comme tout cela est lié, chérie? Ce n'est pas scénarisé, les gars. D'accord. Donc, la toute dernière chose que je veux vous donner pour cela, c'est que je pense que c'est important, mais c'est que ce sera probablement le défi le plus difficile, et c'est de prendre ses responsabilités, de ne pas être à l'aise, d'être complaisant, c'est-à-dire de travailler si dur, d'accord, maintenant vous avez tout le. Vous devez être complaisant, mais vous avez un partenaire qui n'est pas seulement vérifié, mais qui repousse,
repousse et j'ai donc quelque chose que je veux donner à ce sujet, mais avez-vous quelque chose que vous voulez jeter là-bas? Ce que vous avez à dire en premier. D'accord. C'est ainsi que je vois les choses. Un peu comme une responsabilité radicale. Je veux que vous le fassiez, que vous le recadriez. Qu'est-ce que je veux dans ce monde? Est-ce que c'est vous? Absolument. Je vais devoir me présenter et le faire, peu importe le rejet que je reçois. Est-ce que c'est parce que mes enfants ont un meilleur exemple parce que tout le monde autour d'eux est en train de divorcer que je vais devoir me présenter et faire ça? Je vais bien, d'accord, donc c'est génial. Nous avons toutes ces idées géniales et ces bonnes croyances que nous voulons mettre en pratique, mais voici comment vous le faites. Vous pensez littéralement à qui ou à quoi ressemblera la vision dans le futur? D'accord, alors je vais juste dire que vous et moi marchons sur la plage. D'accord, les enfants sont tous grands et les enfants vont venir à la propriété de vacances, n'est-ce pas? Je suppose que nous pourrions le faire, c'est en fait ici parce que c'est là que nous vivons à Beachtown. Alors, d'accord. Alors maintenant, vous savez, nous avons une immense maison. Les enfants arrivent. Les petits-enfants arrivent. Et nous sommes au bord de la piscine et nous avons l'air déchirés. Nous étions en train de rire. La famille entre. Nous sommes super excités de les voir, ne vous méprenez pas, mais nous sommes tellement amoureux que nous ne faisons que parler et rire. Et nous ne remarquons même pas l'arrivée de la famille jusqu'à ce qu'ils commencent à nous crier dessus, comme, vous savez, comment allons-nous vous appeler? Je ne sais même pas, les gars, je viens d'avoir 41 ans hier et maintenant je suis une grand-mère sur le stream. Vous devez ralentir. C'est ce que je veux dire. Il y a des choses qui vont vous empêcher d'aller jusqu'au bout, d'être cohérent, de vous mettre mal à l'aise, de vous dire, je ne devrais pas avoir à le faire, je suis marié, et toutes ces choses que vous entendez. Mais si vous avez une vision claire dans votre esprit de ce que c'est, je vais utiliser la perte de poids parce que vous l'avez dit. Eh bien, nous ne sommes pas assis au bord de la piscine en surpoids, vous savez, l'une des raisons pour lesquelles nous flirtons toujours et nous nous amusons autant est parce que nous sommes tellement attirés l'un par l'autre. Nous sommes physiquement attirés l'un par l'autre, ce n'est qu'une partie du voyage. Donc, si vous avez des problèmes lorsque votre partenaire est parti, faites ce que cette personne ferait, la personne dans la vision. D'accord, maintenant cette personne dort un peu plus longtemps, probablement parce qu'elle est vieille, mais je ne vais pas encore le faire. D'accord, mais voici le problème. Et si vous pouvez le faire et que vous pouvez vous y attacher, alors détachez-vous du résultat et regardez votre partenaire qui vous repousse et vous met au défi, commence à vous faire davantage confiance, commence à croire en vous et aime vraiment la vision que vous présentez, même sans parler du rêve. Alors j'entends la responsabilité radicale. J'entends de la cohérence, puis j'entends, ayez les yeux rivés sur le prix et faites ce que cette personne ferait. Agissez donc comme si vous l'aviez déjà. C'est un peu ce que j'entends. C'est juste. Oui. Et la raison pour laquelle c'est la dernière étape, c'est parce que maintenant que vous n'avez introduit aucune complaisance, vous faites tout, ok? Maintenant, vous continuez à vous présenter avec cela à l'esprit, et vous pouvez faire en sorte que tout se produise. C'est la raison pour laquelle nous avons pu reconstruire notre vie après avoir perdu le gymnase. C'est la raison pour laquelle nous avons pu reconstruire notre mariage pendant cette période. Fauché, je ne pouvais pas aller à un rendez-vous. C'est la raison pour laquelle nous sommes si attirants physiquement. Oui, vous l'êtes. C'est la raison pour laquelle, les gars, c'est parce que nous ne nous sommes pas contentés de moins que ce que nous méritons. Très bien les gars, à la prochaine.